Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir, ravi de vous savoir, très nombreux au rendez-vous des sports sur la 3. L'émission, c'est bien Canal Sport réduit, 52 minutes au menu, essentiellement du football avec le bilan de la phase allée de la Vitalor Ligue 2. Les dernières rencontres se sont disputées ce week-end sur différents stades. Nous vous proposerons des images de certaines rencontres, notamment celles disputées du côté du stade René Pleven d'Akpakpa de Cotonou entre les Requins de l'Atlantique et puis Dynamique de Djougou, rencontre soldée par le score de 2-1. On fera le point de cette rencontre et le bilan de la phase allée de ce championnat de Vitalor Ligue 2 avec des invités. Le tout premier est déjà installé, c'est bien Amadou Moudachirou, entraîneur des Requins de l'Atlantique, ex-international béninois, ex-capitaine des écureuils du Bénin. Avec lui, on fera le point au niveau donc de son club. Avec un chroniqueur sportif, Latif Sarebono, on fera le bilan et nous proposera le regard du chroniqueur sportif sur la phase allée de la Vitalor à Ligue 2. Puis nous aurons en troisième invité pour le troisième et dernier panel de cette émission sportive, Ambroise Insou. Lui, il sera ici avec nous pour faire l'exercice du décryptage de la rencontre disputée. C'était bien ce dimanche. Et comme temps pour la dernière journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération, ils étaient en compétition battus du côté donc de Kinshasa par le Daring Club Motema Pembe. Score 1-0 avec l'exploit à réaliser et à confirmer au cours de cette émission de Marcel Dandinou, gardien de but des Aïe Football Club. Voilà, présenté mesdames et messieurs le menu de cette émission sportive. Bonsoir, bienvenue à chacun et à tous. Amadou Moudachiro, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Canal Sport. Bonsoir. Un plaisir pour nous de vous avoir dans ce studio. Vous êtes depuis 8 journées à la tête de l'encadrement technique des Requins de l'Atlantique. C'est vrai que vous étiez venu avec la casquette de directeur technique, mais entre-temps, il y a eu comme un jeu de chaises musicales. Vous avez donc désormais pris, je dirais, enfilé le costume d'entraîneur de cette formation. Vous étiez hier sur l'aire de jeu avec vos poulains pour le compte donc de la 17e et dernière journée de la phase de poule de la Vitalor Ligue 2. Et puis, eh bien, les Requins sont imposés par le score de 2-1. Cinquième victoire pour Amadou Moudachiro. Voici pour vous, mesdames et messieurs, le compte rendu qui nous est proposé ici par Ali Moumouni. 17e journée de la Vitalor Ligue 1. Requin 8e, accueil Dynamique de Djougou, 16e au classement. Les locaux cherchent à améliorer leur rang avec leur nouvel entraîneur. Pour Dynamique FC, il est question de s'éloigner davantage de la zone de relégation. Les objectifs étant bien connus, ce sont les Requins qui terminent la première phase sur une bonne note. Après une première période non fructueuse, les hommes de Moudachiro Amadou donnent l'alerte du retour des vestiaires. Requins multiplient les tentatives. Une première qui n'aboutit pas. Puis une deuxième sur un effort individuel qui fait but. S'ensuit une troisième tentative en 15 minutes, mais cette fois-ci, l'attaquant trouve le montant. Dynamique replique ensuite. Si le tir de Jafarou Aruna n'est pas cadré sur cette offrande, l'attaquant est de nouveau trouvé seul dans le dos de la défense des Requins. Dynamique revient certes au score, mais cela n'aura pas suffi, puisque Requin obtient un pénalty à un quart d'heure de la fin du match. Pénalty obtenu grâce au nouvel entrant, Pascal Komivi. Ouais, l'entraîneur m'avait dit si je rentre de rester dans les 16 mètres pour gagner les duels et puis de calmer le jeu. Et je vois que ça paye, ouais. Deux buts à 1, et le score ne change pas jusqu'à la fin de la rencontre. Requin s'impose et finit 7e à l'issue de la première phase. Voilà, les Requins sont imposés par le score de 2-1. Amadou Moudachiro, entraîneur, ravi après cette victoire de ce dimanche. Oui, je suis vraiment ravi parce qu'on a tellement attendu ce match pour qu'on puisse remporter et pouvoir un peu monter en haut du tableau. Voilà, vous positionnez dans le haut du tableau parce que oui, quand vous veniez, eh bien, le club était en difficulté. Vous faites déjà 8 rencontres avec les Requins de l'Atlantique. Est-ce qu'en arrivant, vous étiez rassuré qu'il était possible pour vous de relever la pente au niveau donc de cette formation? Bon, normalement, je le sais parce que quand je suis arrivé comme le directeur technique. Du coup, et moi, dans mes souhaits, en revenant au pays, j'ai toujours souhaité de prendre une équipe, d'être coach, pour pouvoir apporter mon expérience parce que je l'ai déjà tenté en Allemagne, j'en ai entraîné, j'ai fait monter une équipe, j'ai entraîné encore une autre équipe, j'ai pris la coupe de la région et fini même meilleur entraîneur de la région. Donc
Et j'avais cet souhait quand même en rentrant un jour d'avoir une équipe et de les entraîner. Donc je savais que cette expérience que j'ai, je vais l'apporter à mes jeunes frères au Bénin et je pouvais faire quelque chose quand même. Et voilà. Est-ce que c'est ça qui explique le fait que quand on vous a appelé aux côtés de désormais ex-entente des Forces béninoises, vous n'avez pas apporté un plus parce que là-bas vous n'étiez pas entraîneur, vous avez été aussi là-bas nommé comme directeur technique. Là-bas j'ai été nommé directeur technique, j'étais sur les plateaux, je vous avais dit qu'on était prêt pour monter, mais je me suis affronté à des difficultés internes et je ne pouvais pas beaucoup m'exprimer, je ne pouvais pas faire quelque chose, j'étais quand même quelque part même interdit de parler aux joueurs, les joueurs sont interdits de parler avec le directeur technique. Ouais. C'est ce qui a laissé quand même, je me suis dit bon, j'ai même proposé à un moment donné à prendre l'équipe comme coach, bon, ce qui a été refusé. Est-ce que c'est ce que vous avez dit aux responsables des Requins pour finalement vous retrouver être entraîneur? Parce que vous étiez aussi venu comme directeur technique. Non, au départ, dans les discussions, pour moi, je venais comme coach, mais ils m'ont proposé de prendre le rôle de directeur technique. Mais le rôle de directeur technique, pour moi, pour une équipe qui est en deuxième division, on n'a pas beaucoup à faire. Ouais. Donc pour moi, j'aimerais quand même quelque part amener une expérience pour dire je vais coacher pour que les Béninois voient que ce type il pourra faire quelque chose. Qu'est-ce que vous avez pu changer en arrivant à la tête des Requins de l'Atlantique? Parce que c'était une équipe qui était confinée dans les profondeurs du classement, mais depuis que Mouda Chouou et Amadou est devenu entraîneur des Requins de l'Atlantique, je le disais, le bilan, c'est 8 rencontres disputées, c'est 5 victoires, c'est 2 matchs nuls, c'est une défaite. Qu'est-ce qui a pu se passer? En général, en Afrique, nous avons des difficultés de tactique. Quand on reçoit, je suis un agent FIFA, quand je reçois des joueurs, je les amène à Dubaï un peu partout. Je vois toujours la formation de base au niveau de tactique. Ils ont beaucoup de problèmes. Sur ça, quand j'ai pris l'équipe, et j'ai essayé de travailler tactiquement avec un système de jeu que j'ai pris et je les ai appris. Chaque fois que j'ai travaillé, tous les jours, je travaillais avec eux donc, pour arriver là. Pour arriver là. Et puis on a constaté un peu qu'on a entendu d'ailleurs l'un de vos joueurs que vous utilisez comme joker. Je l'ai vu à l'occasion de votre avant-dernière journée, il était un remplaçant. Et je crois hier également, il était aussi remplaçant. Comment ça se passe? Vous savez le ménager, vous savez l'utiliser? Parce que c'est lui qui était à la base de la faute concédée, qui a sonné le penalty victorieux pour les Requins de l'Atlantique. Oui, comme je le dis, et moi, chaque entraîneur a sa vision avec des pions qui doivent travailler, avec des éléments qui doivent travailler. Moi, quand j'ai pris l'équipe, j'ai essayé de travailler, de regarder les capacités de chaque joueur. C'est par rapport à ça, j'ai imposé un système de jeu. Et les joueurs qui ne pouvaient pas répondre à ce système de jeu, j'essaie de leur expliquer pourquoi ils ne jouent pas. Je suis capable de dire à un joueur pourquoi je ne t'ai pas mis, tu es sur les bancs parce qu'il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça. Donc, ils ont compris eux-mêmes. Et par rapport à ça, et le groupe, j'ai formé un autre groupe et ils se comprennent bien et il n'y a pas de problème au niveau du groupe. Le groupe, il est soudé, il est serein, c'est ça, au niveau de l'effectif des joueurs? Le groupe est soudé. Quand il était arrivé, le groupe était un peu divisé, mais j'ai essayé d'aménager, de les remettre ensemble et le groupe est bien soudé. Donc là, on n'a plus de problème. Les Requins, c'est au-delà du groupe, c'est au-delà des joueurs. Les Requins, c'est une grosse famille. Il y a des patriarches des Requins de l'Atlantique, il y a des seigneurs des Requins de l'Atlantique. Est-ce que vous avez l'impression que tout semble être mis ensemble pour que les choses passent normalement? Parce que oui, vous pouvez faire de bons résultats, mais visiblement, ce n'est pas aussi ça qui garantit la durée de l'entraîneur sur le banc des Requins de l'Atlantique. Est-ce que vous êtes passé à l'initiation, vous avez été initié? J'ai été initié, le courant passe avec les anciens, les papas, les anciens de cette équipe. Ah oui? Et je pense que le président aussi essaie de mettre un peu de moyens pour pouvoir faire monter. Oui, en termes de moyens, on sait qu'il donne des moyens. C'est des primes de match colossaux, c'est pas rien là. Ils sont pas rien parce que les Requins ne devaient pas être toujours en deuxième division. Leur ambition, c'est que l'équipe monte. Donc, on va faire tout possible. Ma mission à moi, ce n'est pas le fait de rester longtemps, c'est de faire monter l'équipe en première division. Et vous semblez tenir le pari, c'est ça? Vous croyez? Parce que là, c'est pas... En matière de football, je pense qu'on croit. Et quand on sait le faire, on croit. Et vous aurez remarqué, de là on était, on est maintenant à 4 points du premier quand même. Tout à fait. Donc, ça veut dire que si nous avons 6 recrues que nous devons recruter. Si nous arrivons à avoir des 6 joueurs top, je pense que... À quel poste et quel poste vous projetez 6 recrues? Je pense qu'au niveau de la défense, on n'a que 2 défenseurs centraux. On n'a pas de remplaçants. Au milieu, c'est la même chose. Et en attaque, on a au moins 5 attaquants, mais dans ces 5 attaquants, vous aurez remarqué qu'on n'a pas marqué beaucoup de buts. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'attaquants du milieu et de la défense. Des excentrés, on n'en a pas besoin. Des latéraux, on n'en a pas besoin. Vous avez suffisamment qui font dire le job. Voilà. Un regard sur
les adversaires prochains, parce que vous m'avez soufflé tout à l'heure que vous veniez, je dirais, d'une séance d'entraînement, donc on aurait espéré que vous envoyiez les vôtres en congé pour dire les choses comme ça, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes encore sur le rectangle vert à l'occasion donc de cette trêve. Dites-nous comment est-ce que vous préparez la phase retour. Les adversaires sont de taille, c'est pas rien. Vous avez des déplacements, des réceptions et consorts. Comment est-ce que vous comptez gérer la phase retour? Ben là, beaucoup d'équipes sont déjà en congé. Nous ne pouvons pas rentrer en congé immédiatement parce que l'équipe, voilà, on veut monter en première place, on veut gagner des matchs et nous avons besoin de 6 joueurs. Donc nous allons continuer pour une semaine encore de travail pour pouvoir faire des recrutements. Nous sommes en recrutement maintenant pour pouvoir avoir des 6 bons joueurs et qui peuvent nous aider et pour la montée. Donc nous devons travailler comme ça se fait en Europe. Après le championnat, nous continuons toujours 1 semaine, 2 semaines dans le professionnalisme à encore faire des matchs amicaux, à contrôler des nouvelles joueurs qui arrivent et par rapport à ça, et après on donne des congés. Après vous donnez des congés, ça va être certainement à quelques encablures de la reprise de la phase retour de cette Vital'Or Ligue 2. Amadou Moudachirou, des assurances, vous les avez apportées, des promesses, vous voulez les faire sur le plateau parce que là, nous coulissons tout doucement. Il y avait un challenge que vous avez envie de relever, c'est faire monter les Requins de l'Atlantique en Ligue 1 pour qu'enfin ce club emblématique retrouve l'élite. Ça ne sera pas, ma foi, facile. Sur quoi comptez-vous pour réaliser cet exploit-là? Bon, je pense en matière de football, c'est les moyens et les moyens sont là pour les jeunes. Donc, je pense que ce qui reste, si vous avez un bon technicien qui peut diriger le groupe, avoir un seul groupe, donc je pense que ça peut marcher. C'est ce vous semblez être le technicien qu'on est en train de rechercher parce que là, les résultats suivent pour le moment. Là, les résultats suivent pour le moment. Je pense avec les 6 joueurs que j'aurai, quand même, je pense que les 2 premiers matchs à domicile, on joue contre Avrancourt et après on reçoit AS Police. Donc je pense qu'il faut d'abord gagner ces 2 matchs. Pour moi, le match est déjà commencé dès maintenant. C'est ce que je dis à mes joueurs. On n'aura pas assez de repos parce que nous voulons monter. On a des objectifs très durs. Et au niveau des dirigeants, des anciens membres du Requin aussi, tout le monde rêve de monter. Donc je pense que tout le monde est derrière l'équipe actuellement. Vous avez cette assurance-là? Oui, les anciens, tout le monde est là. Ils sont chaque fois à l'entraînement. Donc on voit que le Requin est en train de revenir doucement. Pour vous laisser partir, un mot dans l'ensemble sur l'organisation du championnat en cours en ce moment. Vous êtes un ancien, un ex-international béninois, ex-capitaine des Écureuils du Bénin. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont véritablement changé maintenant? Bon, les choses ont véritablement, ça est en train de changer au niveau du championnat. Il nous manque encore beaucoup la relève. Le championnat des académies, la réserve des équipes, parce qu'on n'a pas la base toujours. On s'occupe toujours du championnat A, du championnat de 2e division, 3e division, et de l'équipe nationale A. Donc au niveau des U23 ou bien des U22, toutes les catégories. On a des U23. Oui. Votre collègue Bruno Goudjou-Adoula, c'est lui l'entraîneur des U23. Oui, il a du travail qu'il faut faire à ce niveau parce qu'ils ne sont pas toujours en compétition. C'est quand on a des tournois internationaux qu'on essaie de les rassembler 1 semaine avant et pour pouvoir compétir. Donc nous devons avoir des entraîneurs qui s'occupent uniquement que de l'équipe nationale U23 ou U22, comme ça se fait dans les autres pays, principalement en Europe. Et ils s'occupent de l'équipe, ils vont faire leur programme d'entraînement, les matchs amicaux avant que les compétitions arrivent. Il ne faut pas chaque fois que nous prenons, comme moi par exemple, entraîneur de Requin et être encore entraîneur de U23 ou de U22, ça amène toujours des petits problèmes. Voilà, et puis bientôt on nous annonce le recrutement d'un directeur technique national. Ça a été longtemps souhaité. Vous êtes satisfait de savoir dire que le chantier est déjà mis en branle? Parce qu'on en a besoin quand même. Bon, on en a besoin. Il faut un directeur technique au niveau de la Fédération béninoise de football. Oui. Bon, si on a déjà un directeur, c'est bon. Ça viendra. Ce n'est pas encore, le processus est en cours. Ce n'est pas encore définitivement terminé. Madame Moudachou, merci d'être passé dans nos murs. Vous rassurez que votre objectif fondamental et principal, c'est de faire monter les Requins de l'Atlantique en première division. Si la promesse n'était pas tenue, vous ferez comme les autres, abandonner la troupe pour vous réserver le droit de l'avenir que vous avez envie de donner à votre carrière d'entraîneur? Non, moi, et je pense que mon objectif, c'est de faire monter l'objectif des Requins de l'Atlantique, les supporters, le président, tout le monde, d'abord, avant moi, c'est de faire monter l'équipe en première division. Oui. Peu importe celui qui est là. Oui. Donc moi, avec l'étape que je viens de faire, je pense que moi, je suis déjà à un pas. Je pense qu'avec le travail, avec discipline que j'apporte au niveau des jeunes, je pense que c'est faisable. Voilà. Merci d'être passé dans ce studio de l'émission. Elle se poursuit avec les autres rencontres disputées ce week-end et comptant toujours pour la dernière journée de la phase
aller de la Vitalor Ligue 2 en dehors du match entre les Requins de l'Atlantique et puis Dynamique de Djougou soldé par le score de 2-1. Il y a eu bien d'autres matchs disputés ce week-end. On va s'intéresser à ces images, notamment le match qui s'est disputé. Donc, c'était du côté de l'université d'Abomey-Calavi entre Adidja et puis Espoir de Savalou. Eh bien, les deux formations se sont séparées sur le score nul d'un but partout. Bien évidemment, c'est la rencontre que vous avez su. Des images, ça nous permettra dans un tout petit instant d'installer Latif Boni pour poursuivre donc, je dirais, le bilan de la phase aller donc de la Vitalor à Ligue 2. Vous l'avez donc sur les images, c'est bien Adidja qui a été donc tenu en échec pour dire les choses comme ça, puisque Maïs s'est disputé donc du côté de l'université d'Abomey-Calavi. Espoir était en déplacement. C'est vrai qu'Espoir était mené au score, mais bon, puisqu'Espoir avait espoir, eh bien les jeunes ont pu dans le trip et puis ont sonné l'égalisation. Du coup, eh bien, le match s'est soldé par le score nul d'un but partout. Plus de peur que de mal donc du côté d'Espoir de Savalou. C'est bien ça qui installe Latif Ossare Boni. Latif, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Voilà, vous avez donc sur des images que nous propose la réalisation, l'une des affiches de la 17e et dernière journée de la phase aller de la Vitalor Ligue 2. Adidja jouait donc Espoir de Savalou, Espoir qui était venu en conquérant, mais bon, Adidja aussi était dans une dynamique de rencontre perdue, donc du coup avait besoin, je dirais, de sortir la tête de l'eau. Eh bien, Adidja menait au score. Malheureusement, Espoir a puisé dans ses réserves pour donc venir rétablir la parité. Les deux formations se sont séparées sur le score nul d'un but partout. Est-ce que c'est un résultat qui n'est pas de nature à arranger les choses au niveau de Adidja, des forces armées béninoises? Bon, je pense que c'est un résultat de toute façon qui confirme l'équilibre retrouvé par ce club-là. Enfin, l'équilibre pas suffisant aux yeux quand même de ce que l'institution est, ça c'est évident, mais c'est un bon résultat quand on connaît on va dire les objectifs de Espoir quand même qui, s'il gagnait cette rencontre-là, aurait pu quand même se taper le fauteuil de leader. Et donc, je pense que c'est un bon résultat, mais en même temps, un résultat qui confirme ces petits ratés-là que Espoir a des moments donnés enregistre même depuis l'année dernière. Bonne dynamique ensuite. Proche du but, oui, et puis, mais n'y arrive souvent pas. Ça grisaille, on a dû débarquer un coach, mais je pense que jusque-là, l'équilibre n'est pas encore retrouvé. Arafat Agoro, qui était avec les Panthères de Djougou, appelé dans le côté d'Espoir. Mais ceci dit, quand on voit aussi le classement de Adidja, c'est quand même 9e, mais pour ce qui est du classement de façon générale, on n'est pas 9e quand on blague dans ce championnat. Ou pratiquement du 8e, si vous voulez, du 7e au premier, on a 4 points qui séparent tout le monde. Donc c'est serré. Je pense que Adidja a joué son rôle de tout fait, mais aussi de quelqu'un qui logne, si vous voulez, la place quand même des privilégiés dans ce championnat. Voilà, place des privilégiés. Il n'y avait pas qu'Espoir de Savalou, il y a aussi d'autres privilégiés dans cette Vitalor Ligue 2, mais qui n'ont pas encore la faveur, je dirais, de la baraka au cours donc de cette saison sportive. C'est entre autres quoi, Dynamo d'Abomey relevé donc en division inférieure. Ce n'est pas qu'Espoir de Savalou, l'Escotonou aussi qui se fait compter parmi, je dirais, les vétérans de la Vitalor Ligue 2. Et voilà, entre autres résultats donc pour ces différentes formations, c'est bien qu'on fera retenir que Dynamo d'Abomey a battu Éternel. C'était donc en ouverture de cette 17e journée, 2-1. C'était au stade René Pleven d'Akpakpa. Avranco Omnisport, visiblement, ça ne va plus au niveau de cette formation d'Avranco. Je veux bien savoir ce qui se passe. De toute façon, avant la fin de la trêve du mercato, on aura, si tout va bien, les responsables de ce club ou encore, je dirais, des fans d'Avranco Omnisport, incluant de tout particulier un certain Mermo Couteau, qui me dira un peu, voilà, très introduit dans, voilà, il me dira un peu ce qui se passe avec Avranco Omnisport. C'est bien la S-Police qui bat Avranco Omnisport et là, ça fait partie des surprises depuis ces 4 dernières journées. S-Police, Latif Boni, est-ce que vous comprenez un peu le réveil de ce club-là?
Non, je pense que j'ai suivi... Sa dernière défaite remonte à son match face à Entente FC de Kandi. Voilà, là-bas. 2-0. C'était ici. Je pense que, oui, à l'université d'Aoun-Calédon, je pense que j'ai suivi certaines rencontres de AS Police, des rencontres que le club perdait. Il y avait un message quand même dans la défaite. Il y avait quelque chose qui se construisait dans la patience, quelque chose où on avait besoin... Elle perdait la formation, mais elle n'était pas ridicule. Elle n'était pas ridicule. Elle était sereine même dans la défaite, mais fournissait une très belle expression dans le jeu. Donc je pense peut-être que dans ce travail de la patience, les résultats commencent par venir. On aura le temps d'en avoir la confirmation, de voir, parce qu'il me semble effectivement que les gens avaient un agenda au niveau du fond du jeu et au niveau aussi du travail à long terme qui commence par payer. Bon, je peux me tromper parce que dans ce championnat-là, tout se tient. On peut avoir une dynamique et puis une défaite après sombrer. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous avez parlé de Avrancourt. Au début, c'était pas mal. Tout à fait. Puis tout à fait. une défaite. Et depuis lors, ça ne reprend plus. Tout se tient parce que tout est serré. Quand on perd, c'est difficile parfois de se retrouver. De se retrouver. Adija, donc, et puis Espoir de Savalo, un but partout. Nous en parlons donc tout à l'heure. Police qui bat donc Avran Communiste par le score de 2-0. Estade et puis Soleil se sont séparés. Dos ados, un but partout. Score identique entre les Cavaliers de Niki et Rodio, le football club. Rodio qui est allé créer, je dirais, la sensation. C'est la grosse surprise parce qu'on ne s'y attendait pas aussi. Tout à fait. C'est-à-dire Cavalier écrasait tout, si vous voulez. Et surtout à domicile. À domicile, Cavalier était imprenable. Et puis, Rodio se retrouvait plus, ça fait quelques journées déjà. 4 à 5 journées. 4 à 5 journées. Donc, on s'attendait logiquement à la confirmation de cette... Surtout que Cavalier sortait d'une gifle reçue à Diakotomé. Donc, je pense aussi que c'est ça. On l'a dit, tellement c'est serré, tellement peut-être les garçons sont sous pression que quand on loupe, il faut un gros travail psychologique avant de les ramener sur les rails de la gagne. Effectivement, là, on aura peut-être, heureusement, que Cavalier a ce match nul, la tombe sur la trêve, si vous voulez, le temps pour Cavalier de se ressourcer. Voilà. Et c'est Zazira qui va prendre la revanche d'un club plus à côté donc de Cavalier, puisque Zazira a battu dans la foulée donc, au stade municipal de Parakou, Dadje Football Club par le score d'un but à 0. Il y a eu le nul, c'était en clôture de cette 17e journée, c'était donc ce dimanche. Assos jouait à Escotonou, et puis les deux formations, c'était à Missérété. Ce sont séparés sur le score nul d'un but partout. À noter la victoire au stade Sakakina Gezere de Kandi, de Entente qui jouait Taneka de Djougou. La rencontre s'est soldée par le score d'un but à 0. Entente FC de Kandi, club premier en 10e division, mais qui se comporte très bien à l'occasion de cette phase allée de la Vital'Or Ligue 2. Moi, je pense que c'est l'une des grosses satisfactions parce que quand vous regardez au niveau du tableau de classement, vous n'avez que Entente parmi les 4 premiers, Entente qui soit à nouveau, quoi. Sinon, les autres, c'était les tenants, les engagés à la montée, si vous voulez. AS Cotonou, ça l'a échappé belle de justesse. Cavalier était en course, même si ce n'était pas la belle aventure l'année dernière, mais Espoir de Savalou, une fois encore, était un des grands prononcés pour cette remontée-là. Donc, il n'y a que Entente qui soit collé à ces cadres-là, qui ne lâche pas, et toujours surtout qui a montré que voilà, le stade Sakakina Gezere est un temple difficilement prenable. Une seule défaite considérée à domicile. Une seule défaite. C'était face à Cavalier. Justement, Cavalier, une fois encore, qui est leader. Donc, je pense que Entente a fait le plus beau des parcours au niveau de cette phase allée là. J'espère pour Kandi, pour l'amour de cette ville, pour le football. J'espère que la phase de retour aussi sera aussi éclatante, très intéressante. Et Entente, il y a un seul point du leader, puisque le leader a 31 points. Entente FC de Kandi totalise 30 points. Voilà un peu ce qu'on retient des rencontres disputées. On va y aller maintenant. Et à la 4e place. Exactement.
Exactement. La preuve que c'est serré. C'est très serré. On va y aller maintenant avec le classement pour permettre aux amis téléspectateurs d'avoir une idée, je dirais, de l'impact des résultats des rencontres disputées ce week-end, comptant donc pour la 17e journée, la dernière journée de la phase aller. Eh bien, on le faisait constater tout à l'heure avec Latif Boni, c'est que l'AS Cotonou reste leader, termine donc premier de la phase aller avec 31 points, plus 12. 31 points aussi pour Cavalier de Niki, plus 11. Un but de différence. Tout à fait. Espoir de Savalou, 30 points, plus 9. Un seul point de différence et 2 buts de différence aussi. Entente FC de Kandi, 4e avec 30 points, plus 8. Là aussi, un seul point de différence et 4 buts de différence avec le leader. Dadje Football Club est donc 5e avec 29 points. On constatera que Dynamo d'Abomey finit donc la phase aller à la 6e place avec 28 points, 27 points pour les Requins de l'Atlantique, 4 points donc de leader. Et on est, tenez-vous tranquille, 7e. Ça veut dire tout ce que la team nous faisait constater tout à l'heure. Et Tanika et Boys de Djougou ont 25 points, 24 points pour Adjidja, 20 points pour Avranco Omnisport. Je crois que le réveil doit pouvoir être sonné au niveau de cette formation d'Avranco Omnisport à l'occasion de la phase retour. Zazira totalise donc 19 points et est 11e. 19 points aussi pour Eternel, l'autre club promu en division supérieure. Je veux parler donc de Eternel Omnisport, la formation de Fimia Plogan. 18 points pour Estado, 18 pour Les Police qui a fait un bon spectaculaire puisque c'était le dernier de la classe. Voilà. Et Les Police est désormais 14e avec 18 points. 4 points séparent l'AS Police du désormais dernier de la Vitalo Ligue de Soleil de Cotonou qui a 14 points. 15 pour mes chers amis de Djougou à travers Dynamique de Djougou. Rodio à 17 points, Assos à 17 points. Voilà un peu présenté Latif Boni, le classement de la Vitalor Ligue 2 à l'occasion des 17 rencontres disputées comme temps donc pour la phase aller de cette compétition. Le bilan se présente ainsi qu'il suit. Latif, 153 matchs disputés. Pourquoi 328 buts qui ont été marqués. La meilleure attaque est à mettre à l'actif donc des Cavaliers de Niki, 31 points. Et la meilleure défense, c'est bien pour Zazira FC, 11 buts encaissés. En gros, eh bien, des buts, il y en a eu suffisamment. À l'occasion de la phase aller de la Vitalo Ligue 2. Je pense que Zazira a peut-être manqué, on va dire, d'être bon devant. Parce que quand on a 11 points avec son classement pratiquement à milieu de classement, ça aurait pu être meilleur. Et bien évidemment, les Cavaliers, on va dire, c'est logique pour leur positionnement au niveau du championnat. Donc, deuxième de justesse, et puis ils ont été glorifiés, comme d'ailleurs dans l'ensemble les équipes de la D2. C'est pourquoi j'ai souvent dit que c'est une ligue très bonne parce qu'elle est généreuse en but et vous avez des garçons parfois extraordinaires dans le jeu que dans le savoir marquer. Effectivement, c'est pas un bilan mal. Tant que ça, avant moi d'ailleurs, Mouda a reconnu qu'il y a un bon travail qui commence par se faire, que les choses commencent par changer. Donc effectivement, dans le jeu, parfois, les gens sont récompensés quand ils vont sur les aires de jeu et je pense que la deuxième division, de toutes les façons, il faut parfois la scruter. Dans l'ensemble, il y a parfois un peu de personnes, je veux dire des joueurs âgés qui ont quitté la première division, donc rien à espérer, mais il y a quand même des jeunes qu'il faut observer, qui sont très intéressants dans le jeu et le nombre de buts, le spectacle, ce n'est pas un bilan mauvais que ça qu'on peut faire de cette ligue-là. Et voilà, et puis des clubs qui objectent donc la première division, c'est notamment les Requins. L'entraîneur l'a dit, le Kama tout à l'heure, 17 matchs disputés pour les Requins, 17 buts marqués pour 18 buts encaissés, c'est 17 victoires, c'est 6 nuls, et puis c'est 4 défaites pour les Requins de l'Atlantique. Vous parlez tout à l'heure, Latif Boni, de Entente FC de Kandi, qui pouvoir être séduisant à l'occasion de la phase aller, puisqu'on rappelle au passage que le club nous vient directement de la division de la D3 et en termes de stats à mettre à l'actif donc de Entente FC de Kandi, 17 journées, 22 buts ont été marqués donc par les joueurs d'Entente FC de Kandi, 14 buts encaissés, 8 buts de différence donc au niveau du goal différentiel, 30 points, 4e donc au terme donc de la phase aller, 8 matchs gagnés, 3 matchs perdus, 6 nuls, et pour les 3 matchs perdus, c'est un match perdu à l'ouverture ici face à l'AS Cotonou, un autre perdu sur place donc à Kandi face au Cavalier de Niki, et puis une autre rencontre perdue, c'était bien du côté de Diakotomé face à Dadje Football Club. Et justement, parlant de Entente FC de Kandi, nous allons entendre
le président de cette formation qui nous tente, je dirais, un petit bilan. C'était à l'occasion de la rencontre remportée, c'était ici à Cotonou, 2-0, et 2-1, j'allais dire, à l'occasion donc de la 16e journée. On va entendre Labiou El Hadji Amadou Djibril. On revient juste après pour mettre un terme au bilan de la Vital'Or Ligue 2. Nous avons une équipe bien structurée et nous faisons un travail sérieux. Donc c'est ce qui fait que depuis un certain temps, depuis le début du championnat, nous sommes en train de, tant bien que mal, de faire un parcours vraiment respectable et élogieux. Le mercato est là, mais tel que vous avez vu, l'équipe avec laquelle nous sommes montés d'abord du niveau amateur en 3e division et de la 3e division aujourd'hui en 2e division, l'équipe est gardée à 85-90%. Le football, c'est d'abord, dans nos localités, il y a des talents. Donc c'est le travail qui paye. Nous misons sur le travail que nous faisons à la base, le travail que nous faisons avec notre équipe. Vous avez vu aujourd'hui la cohésion qu'il y a dans l'équipe. Et au début, ce n'était pas pareil. Et nous sommes aujourd'hui pour la première phase à l'avant-dernière journée. Et tout ce que nous avons constaté comme lacune, nous allons toujours, comme nous avons su le faire, travailler pour améliorer, disons, les performances de notre équipe. Voilà, à l'instant, El Hadji Amadou Djibril, président de l'Entente FC de Kandi. Réaction, Latif Boni. Bon, juste dire que c'est un bon bilan pour ce club-là. Effectivement, ça commençait, ils croyaient. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'investissent. Et aucun dirigeant ne s'investit pour que ça aille en vrac, que ça aille dans le mer. Déjà, le fait de rêver, d'avoir l'intelligence d'organiser les choses et d'appeler cette population, parce qu'il y a eu des matchs où on a vu effectivement comment est-ce que la population de Kandi croit effectivement à l'organisation et aux jeunes. Cette prophétie-là et cette invite à un peuple qui croit, c'est quelque chose d'intéressant à saluer. Après, effectivement, les joueurs eux-mêmes savent qu'ils ont des projets personnels, qu'il y a devant eux des efforts qui sont faits et dont ils doivent tenir compte en fournissant des efforts, et ils le font jusque-là. J'espère qu'ils vont maintenir le cap, l'encadrement y compris, pour ne pas trahir les efforts des responsables qui investissent. Parce que être à Kandi, jouer les matchs, les déplacements à Cotonou pour ici, on peut imaginer comment ça pèse. Et quand on s'imagine ça et qu'on est concerné joueur, on ne peut que se transcender pour récompenser ceux qui saignent et qui se déchirent les poches pour que ça tourne. Voilà, je vous laisse partir sans avoir à vous amener à vous prononcer, je dirais, sur le bilan dans son entièreté de la phase aller, donc non seulement de la Vital'Or Ligue 2, mais aussi de la Vital'Or Ligue 1. Sur des images, on va rappeler qu'au niveau de la Vital'Or Ligue 1, c'est bien Ayema qui, pour l'instant, leader en attendant les 3 rencontres en retard des Aïe Football Club, dont on parlera dans un instant avec Ambroise Insou. Eh bien, c'est Ayema qui est leader avec 15 matchs disputés pour 22 buts marqués, 7 buts encaissés, 8 victoires pour Ayema Football Club, 6 matchs nuls, une seule défaite. C'est bien Ayema qui est leader au terme, pour l'instant, de la phase aller de la Vital'Or Ligue 1. Et puis, en termes toujours de bilan, eh bien, il y a des mouvements, des entraîneurs qui ont été remerciés pour performance. Je veux bien que vous me dites un mot là-dessus. Estado s'est débarrassé de son entraîneur autant que Rodio et en son temps Espoir de Savalo. On l'a dit tout à l'heure, les Requins de l'Atlantique aussi. Il y a eu comme un jeu de chaises musicales. C'est désormais le directeur qui devient donc entraîneur. Dynamo d'Abomey, c'est la dernière nouvelle, c'est bien celle d'aujourd'hui, puisque désormais, comme le dirait l'autre, dans je dirais ce qui a été le tube de l'année, quelqu'un laisse, quelqu'un prend, c'est bien ça. Et bien, Real Sport a laissé, Dynamo d'Abomey a récupéré Da Silva, Ibrahim. Un retour, je pense. Un retour, bon voilà. Real Sport, donc, je le faisais conseil, donc, qui a laissé filer Ibrahim Da Silva. Les Buffles aussi ont laissé partir le Nigérien qui est venu dans la foulée de cette phase allée de la Vital'Or Ligue 1. Dynamo de Parakou aussi, bien entendu. Et puis on aime là-bas, c'est une démission puisque c'est Bruno Goudjadla qui a pris la responsabilité par devers lui de laisser le navire. On a annoncé aussi une démission, mais un retour encore à la case du côté du club du peuple. Je veux parler donc de l'Est Tonnerre avec Senslas Sakele.
Est-ce que la trêve sera mise à profit pour régler tous ces détails? Bref, un mot là-dessus, rapidement. Non, concernant les mouvements, je pense que les gens veulent les résultats. Certains investissent pour, d'autres s'organisent pour. Par moment, il y a comme un certain manque de patience pour que les organisations puissent donner le fruit à la taille on va dire, de la qualité de cette organisation-là, la tautologie. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est juste l'attente qui est imminente. Les gens veulent le fruit de ce pourquoi ils investissent. C'est vrai qu'après, il faut quand même un peu de patience. Il faut un peu de patience parfois et aussi se dire que les résultats ne sont parfois que le fruit du niveau où on a mis l'organisation. Il n'y a pas que les coachs pour faire le miracle des résultats. C'est tout un ensemble. Voilà. Latif Boni, merci d'être passé. Merci à vous. C'est un plaisir pour moi de vous avoir dans ce studio. Je vous souhaite une bonne fin de journée, c'est bien ça. Hein? Oui, merci. On va se donner rendez-vous pour bien d'autres plateaux sportifs. On poursuit cette émission, c'est bien pour le dernier panel. Bien entendu, ce panel est consacré à la compétition africaine. Je veux parler donc de la Coupe de la Confédération, puisqu'un club béninois était donc en compétition. C'est bien Esaïe Football Club qui était en déplacement du côté de Kinshasa, avec des images qui nous seront proposées tout à l'heure par la réalisation. Eh bien, Esaïe jouait contre le Daring Club Motema Pembe à l'occasion de la dernière journée donc de la phase aller de la Coupe de la Confédération. Et cette rencontre, elle s'est par le score d'1-0. On me dira score étriqué, mais bon, il n'y a que, comme vous l'avez vu sur les images, eh bien, les Quinois donc étaient très tôt à l'ouverture du score, 1-0. C'est bien ce seul but qui restera donc, qui va donc sanctionner, je dirais, la fin de cette confrontation entre le Daring Club Motema Pembe puis Esaïe Football Club. Une victoire pour le Daring Club, pas synonyme de qualification, puisque dans la foulée, eh bien, il fallait compter sur une défaite de Zanaco dans l'autre rencontre entre la Renaissance sportive Berkane et puis Zanaco. Malheureusement, eh bien, le Daring Club Motema Pembe va se contenter juste d'avoir battu Esaïe Football Club, mais ne se retrouvera pas pour le second tour de cette compétition, éliminé autant que Esaïe. Et bien justement, parlant d'Esaïe, on va dresser le bilan avec Ambroise Insou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Kimé, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Le patron du desk sport du quotidien Maison Fraternité qui a suivi de bout en bout, je dirais, cette expédition, ou du moins la campagne africaine des Esaïe Football Club. C'est 6 rencontres disputées, c'est 5 défaites, c'est un seul point, un seul but marqué, c'était ici, en Boisinsou, mais bon, pas suffisant en termes de bilan en chiffres. Eh bien, on dira que ça n'a pas tenu la promesse des fleurs, mais au-delà, je dirais, de ce bilan, il y a qu'on peut retenir que, eh bien, le Football Club a bien appris. La preuve, c'est que eh bien, le club est monté un peu crescendo. En témoigne la prestation de ce dimanche face au Daring Club Motema Pembe et de façon toute particulière Ambroise. Et avec les images, je veux bien que vous revivez, je dirais, toute la grande classe de Marcel Dandino qui a fait, je dirais, montre de toute sa classe à l'occasion de cette confrontation Ambroise Insou. Oui, quand Esaïe s'engageait pour cette compétition, déjà à partir des tours préliminaires, on ne vendait pas cher sa peau parce qu'on revenait d'un championnat dont le niveau est un peu critique. On est resté. Quand ce n'est pas la transversale, eh bien c'est Marcel Dandino. Franchement, quoi. Il a fait un match fou et plein. Lorsque vous avez un gardien, hier, le score pratiquement ne reflétait pas la physionomie du jeu, parce qu'on aurait dû avoir l'hécatombe, une coulée. S'il n'avait pas été là, je crois qu'on n'aurait pas encaissé moins de 5 buts. Parce que hier, bon, l'équipe allait passer sous les fouches codines s'il n'y avait pas un Marcel Dandino. C'est pour dire que c'est toujours mieux d'apprendre. Et Esaïe a commencé cet apprentissage et c'est vrai, ça a été laborieux parce que les résultats en disent long, mais l'essentiel c'est que cette campagne riche en enseignements pour le Bénin soit quand même capitalisée pour les autres clubs. Et lorsque ça avait commencé, je le disais, c'était l'ASS Nîmes. Esaïe avait fait d'une bouchée sur ce club mauritanien. Ensuite, c'était Salitas. Après, c'est Génération Foot. Maintenant, on a intégré la phase de groupe. Et aux côtés, il
Il y avait qui? Il y avait la Renaissance sportive de Berkane, il y avait Daring Club Moteba Fembe, finaliste de l'édition. Il y avait Sanako, donc c'est des habitués de la compétition, c'est des cadres, et ils disposaient d'une carte de visite impressionnante. C'est vrai, Esaü, novice, fait son apprentissage et Esaü est resté à sa juste place. À sa juste place, on aurait dû faire mieux parce qu'il faut tirer les enseignements, les grands enseignements, et j'invite d'ailleurs les lecteurs à s'acheter le journal de fraternité de demain. L'apparition du mardi, c'est ça. De ce mardi, parce qu'on a relevé les grands enseignements qu'il faut tirer. Esaü, c'est vrai, a eu un coup de main du gouvernement. Si cela était venu un peu plus tôt, peut-être que ça allait... Pour vous, ça fait partie des éléments qui n'ont pas assuré une bonne performance. La bonne performance, c'est 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la ressource humaine. La ressource humaine, Esaü en disposait parce que Esaü avait un effectif pour passer au niveau de la phase de groupe. Il reste maintenant le nerf de la guerre, les moyens financiers. Lorsque vous voyez les budgets des autres, et Zanaco... Est-ce qu'ils étaient obligés, ceux qui enfin ont porté un coup de pouce? Non, il parlait du gouvernement Benoît à travers le ministère des Sports et aussi la Fédération Benoît de football à travers son président Mathieu de Chacun. Est-ce qu'ils étaient obligés de donner un coup de pouce? C'est vrai que nous faisons... Parce qu'Esaü, c'est quand même un club. Oui, c'est vrai que nous faisons du football business. Et ça n'engage que le club qui se met à ce niveau-là pour défendre les couleurs. Mais on ne va pas oublier d'où nous venons. On n'a pas encore atteint ce niveau où on pouvait laisser les clubs faire face. Vous aspirez, je dirais, un sursaut patriotique, voilà. C'est ça, un peu plus tôt. Non, c'est quand même venu. Hein. Oui, j'ai salué d'ailleurs la rencontre ce nationalisme. Face à Génération Foot ici au stade Relais Péven d'Akpakpa. On a vu la mobilisation. Vous avez vu aussi, je dirais, des présidents de clubs, des partis d'autres qui ont mis la main à la poche. Et envoyé des messages. C'est-à-dire, je salue tous ceux-là. Et je demande que ça soit capitalisé et que nous anticipions désormais sur ce qui devrait se faire. On sait désormais que pour l'année prochaine, la saison prochaine, il y aura 2, par exemple au niveau de la Ligue africaine des champions pour les tours préliminaires, qu'on anticipe, qu'on se dise ok, on peut leur réserver une cagnotte, ne serait-ce juste pour les tours préliminaires en attendant. Ça va aider aussi les présidents de clubs qui se saignent, puisque ce n'est pas facile de le faire. C'est vrai, on a forcé personne à créer de clubs comme j'ai l'habitude de le dire, et les clubs poussent chez nous comme des champions, mais cela ne veut pas dire que lorsque nous avons des représentants, dans d'autres pays ça se fait, au Niger, au Gabon, partout, ça se fait. L'État vient avant l'État, les clubs aussi ont une surface financière. Qu'est-ce que ils ont également fait en termes de marketing pour pouvoir, je dirais, tirer autour de lui, je dirais, des sponsors afin, c'est quand même un club qui était en compétition africaine, eh bien les sponsors pouvaient courir et se positionner sur Esaü à l'occasion de cette coupe, de cette campagne africaine. Je suis d'accord, mais vous parlez comme si vous n'êtes pas aussi sous nos cieux. Ah non, mais c'est pas parce que... on va d'abord y aller avec, je dirais, un extrait d'impression de Richard Bio, entraîneur donc, des Esaü Football Club. On reviendra pour poursuivre l'analyse relative, je dirais, à cette participation à la Coupe de la Confédération par Esaü Football Club. On entend rapidement Richard Bio, entraîneur des Esaü Football Club. D'apprentissage, je crois bien que c'est bien quand vous participez à une compétition de ce genre. Je crois que nous, déjà, à la phase de poule, c'était un apprentissage pour nous. Il fallait acquérir un peu d'expérience. D'aller constater que c'est une jeune équipe. Je crois pour ce que nous avons produit ce soir, on peut déjà dire qu'on peut se sentir satisfait. Il y a un progrès qui a été fait. Je crois que si nous devons revenir la prochaine fois, nous allons montrer un autre visage. Voilà. En direct, nous sommes. Déjà. L'élément est vite passé là. Ah oui, très vite. Vous avez entendu Richard Bio? Oui. Non, c'est toujours une expérience. Et lorsque vous participez à ce genre de compétition, vous finissez ces genres de rencontres, vous n'avez pas le même sentiment que vos adversaires. Parce que hier, il faut voir, je ne veux pas être à la place de Richard, je ne voudrais pas être à la place aussi de l'entraîneur du Daring Club. Parce qu'il lui suffisait juste une défaite de Zanaco pour se qualifier. Et lorsque vous venez à thème d'une campagne et que ça se finit de cette manière, on a toujours de remords, on a des regrets à nourrir. Mais moi je dis, Esaü doit capitaliser. Et il y a beaucoup pas pris. Aujourd'hui, ça, il faut que ça fasse école pour que
demain, nous ne tombions pas plus dans les mêmes travers. Aujourd'hui, il faut payer les joueurs. On sait que quand on va se qualifier pour une compétition africaine, on va changer de gamme, c'est-à-dire on monte d'un cran. Et il faut commencer par rêver en couleur, c'est-à-dire et joueurs, et entraîneurs, tout le monde, tout, il faut qu'on se donne les moyens pour le salaire qu'on paye pour le championnat. On ne va pas payer le même salaire pour une compétition africaine. On ne va pas donner les mêmes primes. Donc, il y aura aussi de la motivation. Donc, c'est de ça qu'on est en train de parler. Il ne s'agit pas de dire, voilà. Mais ça me rappelle le directeur sportif d'Esaü. Je parlais de Quentin Didavi que j'avais reçu en direct ici depuis le Sénégal, Dakar, quand Esaü est allé réaliser l'exploit en battant pas un but à 0 Génération Foot. Il me disait que l'élément qui a été déterminant, je dirais, dans le comportement des joueurs à l'occasion de cette confrontation, c'était qu'une promesse, je dirais, d'une cagnotte de 300 000 francs en cas de victoire a été de beaucoup. Et là, ça rejoint un peu, je dirais, les motivations dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut motiver les jeunes. Quand on propose, je dirais, de ces enveloppes comme ça, voilà, ça vous amène à puiser beaucoup plus dans votre trip puis voilà, aller chercher loin. Mais bon, peut-être que d'autres promesses ont été faites à ces joueurs. Au terme de la campagne, quoi, également doivent capitaliser, je dirais, cette participation, aussi bien, je dirais, les joueurs, l'entraîneur, les responsables, je dirais, du club, comme vous le faites constater. Mais je pense qu'il y a une information qu'on n'avait pas très tôt. On ne savait pas qu'il fallait finir la phase de poule avant d'avoir la subvention accordée par la CAF aussi doit revoir ça, parce que c'est des dépenses que les présidents du club effectuent. On ne donnera pas, je dirais, des miettes au président du club et espérer que ces messieurs-là... Et la CAF a compris qu'à un moment donné, les présidents du club étaient à bout de souffle. Donc il fallait venir, et ça ne permettait pas aussi de recrutement, je dirais, de nouveaux joueurs. Moi, je pense que... Dès que les clubs sont qualifiés pour la phase de groupe, Ahmad doit revoir. Peut-être si c'est la moitié, il faut donner. Parce que, bon, heureusement que la CAF n'est plus sous tutelle. Il est déjà à terme. Oui, la CAF n'est plus sous tutelle. La CAF s'est affranchie la semaine écoulée. Donc, il n'y a plus de soucis. Je crois que la tutelle était mieux pour la CAF. La tutelle était mieux pour la CAF. Je veux voir comment ça va se comporter sans... Je dirais... Non, c'est parce que c'est nous-mêmes Africains qui ne nous montrons pas sérieux. Sinon, c'est quand même, c'est pas un étranger qui vient dire d'organiser une compétition. Je dirais l'expérience à capitaliser par Esaü. Franchement, du moins pour la rencontre d'hier, j'ai été séduit parce que je me suis rendu compte qu'en 6 rencontres, il n'y a que c'est monté crescendo à la dernière journée. Il faut maintenir le cap au niveau du championnat. Puisque Esaü, aujourd'hui, chaque club qui doit jouer Esaü... C'est désormais un club continental. C'est désormais un club continental. On ne peut pas capitaliser tout. Et c'est ça. Et venir maintenant faire pièce figure dans je rappelle que Esaü a 3 rencontres en retard. Esaü ne sera plus excusable par rapport à de contre-performances. Ne les tenez pas trop rigueur. Non, en fait, c'est quoi? Aujourd'hui, qui joue Esaü c'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes titres que Dragon, mais qui joue Esaü joue Dragon. Dragon, qu'on dit club plus capé et qui a joué des demi-finales de Ligue des Champions et Gomaya de Kenya, tout ça là. Donc aujourd'hui, c'est Esaü qui a bossé l'étoffe là. Et c'est Esaü maintenant qu'on voit. Parce que jusqu'à la fin de cette saison, c'est Esaü qui... Je voudrais juste rappeler les rendez-vous d'Esaü Football Club après, je dirais, la Coupe de la Confédération, l'élimination donc en Coupe de la Confédération. Il y a des matchs en retard, c'est notamment Béké, c'est aussi Tonnerre, et c'est Buffle, c'est aussi Tonnerre de Boycott. De toute façon, ça joue gros, 3 rencontres en retard, et on saura si ou non... Et c'est ça qui va déterminer le classement définitif à la trêve. Exactement. Voilà. Il y a eu donc de 1-0 du dernier club Motema PMB face donc à Esaü Football Club. Pas suffisant pour une qualification puisqu'entre-temps, il y a eu le nul entre la Renaissance Sportive Berkane et puis Zanaco. Rencontre déterminante pour le DCMP. Malheureusement, Zanaco a lâché le premier et se qualifie pour le second tour. Zanaco qui n'a perdu le moins de matchs. Exactement. Et les autres résultats, Enugu Rangers et puis Al Masr se sont séparés 2-2, un but partout.
Nouadhibou battu par Pyramids 1-0, c'est bien dans la poule A. Dans le groupe C, Al Nasr de Benghazi a été battu par Oroya 2-0. Le Djoliba s'impose devant Bidvest West 2-0. Et chose curieuse, ce sont les deux clubs ouest-africains qui se qualifient pour le second tour de la Coupe de la Confédération. Et puis on retiendra que San Pedro a été laminé par Enimba 5-2. Enimba de notre cher Jamari Guerra, c'est bien ça, Ambroise. Hassani Agadir a été battu par Parado 3-0. En gros, c'est ce qu'on retient donc de ces différentes affiches. Et ça nous permet d'avoir un classement ainsi qu'il suit bien dans la poule A. Pyramide, leader avec 6 points qualifiés. Al-Masr également leader 10 points qualifiés. Il a dit deuxième qualifié également. Et Nougou Rangers, malgré sa victoire en Boisinsou, j'allais dire malgré ses 10 points, est éliminé autant que Nouadhibou. Dans le groupe B, c'est bien le groupe du Bénin. La Renaissance Sportive Berkane qualifiée avec 11 points suivi de Zanaco. 10 points pour le Daring Club Motema Pembe. Pas suffisant. Ça s'est joué beaucoup au niveau donc, du goal différentiel. Et au niveau donc du groupe C, Oroya, je le faisais constater, qualifié avec 14 points, suivi de Al Nasr de Benghazi 8 points. 8 points aussi pour Djoliba. Dans le groupe D, Hassani Agadir à 11 points, 10 points pour Enimba, 8 points pour Parado, San Pedro à 3 points. En Boisinsou, les qualifiés. Nous avons au total 8 Pyramides d'Égypte, Al-Masri d'Égypte également, la Renaissance Sportive Berkane du Maroc, Zanaco de la Zambie, Oroya de la Guinée-Conakry, Al-Nasr de la Libye, Hassani Agadir du Maroc et puis Enimba du Nigeria. Ambroise. Le tirage au sort du second tour est prévu pour le mercredi prochain. Voilà. Quand vous prenez les 8, c'est Oroya qui fait la différence. Tout à fait. Donc, la révélation là maintenant. Oroya d'un certain Aristide Bansé. Oroya, tout est question d'organisation. Oui. Et si demain, il y aura un autre club. Un travail sérieux se fait au niveau de ce club. Et c'est les ambitions même du président. Voilà, on a des modèles sur le continent. Si on se dit au niveau du Maghreb, c'est trop fort parce que la caillotte là-bas, c'est quand même coriace, c'est costaud, mais au niveau, en Afrique subsaharienne, on peut mieux faire. On peut s'inspirer aussi des tout-puissants Mazébiques, quand bien même on n'a pas cette surface financière-là. Mais tout est question d'organisation et il faut toujours anticiper. Il faut anticiper, malgré les maigres moyens que nous avons, nous pouvons mieux nous organiser et avoir des résultats probants. Voilà, Ambroise Nsou, vous promettez aux amis lecteurs de filer demain dans les kiosques pour s'acheter le quotidien Maison Fraternité parce que bien d'informations leur seront proposées. Vous avez envie de dire un mot un peu sur les performances actuelles de nos internationaux. Visiblement, ça a retrouvé, je dirais, le chemin des filets. Ils en marquent désormais. Steve Mounier, Ambroise Nsou, ça marque maintenant. C'est des doublés, c'est des buts marqués par ce garçon-là, oui. La preuve que le mercato aussi, peut-être, ça n'allait pas être bénéfique pour lui, puisqu'il est resté, il a commencé par avoir du temps de jeu. Et l'essentiel pour nous, c'est que ça puisse bouger. Le mal ici, c'est le hic même que nous avons, c'est Adénon qui n'a pas signé. Oui, tout à fait. Alors que tous les autres sont en train de se retrouver là. Bakazi aussi vient de retrouver. Adileou également. L'essentiel pour moi, ce n'est pas d'abord les divisions. Oui. Parce qu'on a fait ce procès-là à Michel Dussier pour dire il faut nous prendre les joueurs qui sont en compétition. On ne veut pas des joueurs qui jouent des bouts de rencontre, c'est-à-dire 5 minutes, 10 minutes, pour les mettre pour 90 minutes chez nous. Ce ne serait pas possible parce qu'on a vu que notre équipe a toujours évolué par rapport à un bloc suffisamment bas. Donc on a besoin des joueurs résistants qui ont du temps de jeu pour tenir. Parce que pour contenir la velléité offensive des adversaires tels que le Nigeria et autres, il faut vraiment avoir de la fraîcheur physique. Donc Adénon n'a pas signé. C'est grave. Mais les autres sont en train de retrouver. Il y a l'autre qui est revenu. Il y a aussi Rudy qui est revenu, même si c'est 8 minutes. C'est un bout de match aussi. L'essentiel, c'est qu'il puisse retrouver du temps de jeu parce que Mars n'est pas loin. Mars est déjà à côté. Nous sommes le 3 février. Et Mars est à côté. C'est la porte d'à côté. Voilà. Donc on a besoin des joueurs en forme. Voilà. Ambroise Nsou, merci d'être passé. C'est moi. Rendez-vous après pour lundi prochain.
Lundi, si tout va bien, on mettra le cap beaucoup plus sur la transversale que vous proposez le mercredi aux amis lecteurs du quotidien Maison Fraternité. N'est pas cher le quotidien, c'est quelques francs seulement à débourser et vous êtes bien servi. C'est bien ça. Bien servi. Merci d'être passé dans ce style. Merci à toute l'équipe de réalisation dirigée de maître par Augustin Vidécon, bien évidemment. Il n'était pas seul pour la conduite technique de cette émission sportive. Francis Coquet au son. Eder Rumpevi a assuré donc le maniement et la manipulation des caméras ici bien présentes dans ce studio. Merci à l'équipe de diffusion. Merci maintenant à tous ceux et celles qui sont restés scotchés depuis environ 55 minutes pour prendre le rendez-vous donc de votre émission sportive Canal Sport numéro de ce jour. On va se donner rendez-vous lundi prochain, mais n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'avoir l'émission en rediffusion. Désormais, ce sont les mardis à partir de 15h pile. Merci d'avoir été des notes sportivement vôtres et à lundi prochain. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. C'est la queen for me. Vas-y, écoute ça. Blue Diamond. Yeah, mama. Barry on the mix. Il t'a présenté ses parents, ça veut pas dire qu'il t'a épousé. Il t'emmène dans tous les maquis, ça veut pas dire qu'il t'a épousé. Tous ses amis t'appellent madame, on n'a pas dit qu'il t'a marié. Son gardien de nuit te connaît, ça veut pas dire qu'il